Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Pourquoi l'échec est la voie royale vers le succès? Alors, pour répondre à cette question, j'avais envie effectivement de reprendre cette citation de Thomas Watson. Vous aimeriez que je vous donne une recette pour réussir? C'est très simple, en fait. Multipliez par 2 votre taux d'échec. Excellente citation et je pense qu'effectivement elle résume tout. Je vous retrouve dans un petit moment. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et à notre chaîne YouTube. Et à tout de suite. Rebonjour. Donc effectivement, pourquoi l'échec est la voie royale vers le succès? Je vais reprendre la citation d'un autre grand auteur, Paulo Coelho, qui est hyper intéressante. Alors, il y a une seule manière, there is only one thing that makes a dream impossible. Il y a une seule chose qui empêche la réalisation de nos rêves, c'est la peur de l'échec. Et je pense qu'encore une fois, le problème de beaucoup de traders, c'est qu'avant même de commencer la bataille, ils ont déjà perdu. Pourquoi? Parce qu'avant même de commencer la bataille, ils ont déjà échoué. L'échec, c'est le fait de se dire c'est impossible, c'est le fait de se dire je n'ai pas les moyens, c'est le fait de se dire je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas. Finalement, l'échec, c'est nous qui créons notre propre échec. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, c'est très facile d'abandonner. Tout le monde abandonne. 99%, allez, j'exagère un peu, mais 90% des personnes abandonnent. Et donc, à partir de là, comment faire partie de ceux qui n'abandonnent pas? Eh bien, justement, il faut croire dans ses rêves, il faut avoir cette passion, il faut avoir cette envie de réussir et il faut se dire j'ai un objectif et je vais tout faire pour le réaliser. Et donc se dire l'échec, eh bien justement, ça fait partie de la trajectoire, ça fait partie de mon éducation. C'est grâce à cet échec que je vais apprendre, que je vais m'améliorer, que je vais progresser. Donc justement, il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais il faut aimer l'échec. J'aime échouer, j'aime perdre. Récemment, j'avais lu un ouvrage dans lequel, alors il y a une fille qui a été éduquée, donc l'éducation de son papa, c'était quoi? C'était quand elle arrivait chez son père, elle lui disait, voilà, j'ai échoué, papa, j'ai échoué, papa, et lui disait, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'échec, c'est ce qui va vous mener vers le succès. Plus vous échouez, plus vous persévérez et plus vous êtes proche de la réussite. Moins vous échouez et plus loin la réussite sera. C'est étonnant ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Toutes les personnes et que je connais dans mon entourage et quand je me base également sur mon expérience perso, toutes les personnes que je connais qui ont réussi ont échoué. D'accord? Et je pense que l'échec, quelque part, c'est quoi les avantages de l'échec? Et je vais vous les donner rapidement. Premièrement, l'échec, c'est une bonne leçon, c'est-à-dire que c'est une bonne baffe. Ça vous réveille, ça vous permet effectivement de réaliser que justement, vous n'êtes pas encore au niveau, vous devez encore vous améliorer, vous devez encore changer, modifier certaines choses. Et c'est en échouant que vous allez le comprendre. Sans l'échec, vous ne le comprendrez jamais. Vous penserez que vous êtes super bon, surdoué, hyper intelligent, etc., etc. Mais en échouant, vous direz, ok, j'ai un problème. Je ne suis pas aussi bon que ce que je pensais. Et par contre, effectivement, le problème de beaucoup de personnes, c'est que dès qu'elles échouent, elles se disent, je suis bon à rien, j'ai pas les moyens, j'ai pas ce qu'il faut. Et le problème, il est essentiel, c'est ne perdez pas confiance en vous. C'est pas parce que vous avez échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois que votre vie sera un échec. D'accord? Au contraire, cet échec, et si justement vous croyez en vous, eh ben c'est cet échec qui va véritablement vous donner toutes les ressources, toute l'énergie, toutes les capacités pour atteindre une belle réussite. Alors, le problème, et donc là on va aller un peu plus loin, le problème de l'échec, c'est que certaines personnes aiment l'échec, elles tombent dans le piège de l'échec, elles se disent oui, j'ai envie d'échouer pour réussir, j'ai envie d'échouer, donc elles tombent dans une spirale infernale, l'échec, échec sur échec sur échec sur échec. Je n'ai jamais dit l'échec c'est l'autodestruction. Je n'ai jamais dit l'échec c'est vouloir à tout prix l'échec. Non, c'est on fait le maximum. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais je vais apprendre. Mais la personne effectivement qui va droit dans le mur et se dit c'est bien pour mon expérience, elle n'a rien compris. Le plus important c'est pas de se dire je vais échouer pour échouer.
je vais peut-être échouer, mais derrière, j'aurais fait le maximum pour ne pas échouer. Mais je n'ai pas peur de cet échec. Ce n'est pas cet échec qui va me ralentir, ce n'est pas cet échec qui va me freiner, ce n'est pas cet échec qui va me bloquer. L'échec, au contraire, c'est juste, il y a un truc qui manque. Je n'ai pas été assez bon. Je dois m'améliorer. Donc attention, l'échec n'est pas l'autodestruction. Et certaines personnes sur les marchés, elles font du trading, elles disent, voilà, je vais perdre 50 000 euros, c'est super, j'ai appris à gérer mes émotions, je suis super bon. Maintenant, perdre 50 000 euros, ça me fait ni chaud ni froid. C'est du grand n'importe quoi. Perdre 50 000 euros, c'est perdre 50 000 euros. Maintenant, le truc, c'est, est-ce que vous avez bien travaillé? Et est-ce que ce travail a résulté sur 50 000 euros ou est-ce que vous avez pris un trade débile, un levier de fou et vous avez perdu vos 50 000 euros? Auquel cas, vous n'avez rien appris, vous n'avez rien compris. Le trading, c'est pas ça. C'est pas faire quelque chose de débile pour perdre énormément d'argent et se dire, bon, j'ai fait le maximum. Non, le trading, c'est on a un plan de trading, on a des règles, on les applique. Et si je perds, j'essaie de comprendre pourquoi. Mais je ne perds pas 50 000 euros juste pour me dire ouais, c'est super, j'avais envie de comprendre ce qu'est une douleur liée à une perte, ou j'avais envie effectivement de devenir assez costaud pour à l'avenir m'immuniser par rapport effectivement à la peur de la perte. Non, il faut avoir peur de perdre. C'est l'objet d'une autre vidéo, il faut avoir peur de perdre. Mais il faut en même temps accepter l'échec. Et c'est tout toute la subtilité du trading et tout l'état d'esprit qu'il faudra acquérir dans ce domaine. Donc, en résumé, il faut faire le maximum pour réussir. Il ne faut pas échouer pour échouer. Non, on fait le maximum pour réussir. Et si j'échoue, c'est pas grave, ça ne doit pas me ralentir, ça ne doit pas me freiner. J'ai envie de dire effectivement, si vous prenez des décisions irrationnelles et si vous savez dès le départ qu'elles sont irrationnelles, vous n'avez pas fait le job. Non, il faut essayer de prendre les meilleures décisions possibles. D'accord? Le but, c'est pas encore une fois de perdre pour perdre. Par contre, et c'est ça le truc, il faut oser trader. Il faut oser passer à l'action. Il ne faut pas être freiné par ces différents obstacles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est un petit peu longue, mais encore une fois, je pense que c'est un thème super important. L'échec. L'échec, il faut l'accepter. Il faut considérer que l'échec fait partie de la voie royale, et la voie royale vers le succès. Donc, fait partie de la voie vers le succès. Mais en même temps, il ne faut pas échouer pour échouer. Il faut faire le maximum pour réussir. Et si on échoue, c'est normal, ça fait partie de la trajectoire. À très bientôt et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.